tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi je te racontais deux trois trucs. Là, quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'étais petit à l'école, je me rappelle que souvent, eh ben, je voyais des enfants, là, mes camarades, jouer entre eux, que ce soit au foot, ça peut être au billes, au ballon prisonnier, enfin je t'en passe, tous les jeux qu'on peut faire quand on est petit, tu vois. Et bien souvent, ben, moi j'y allais pas, je boudais, tu sais, parce qu'ils étaient pas venus me chercher pour jouer. Alors, ben, moi, je restais dans mon coin. Alors, déjà, je te dis que j'étais timide. En plus, je restais dans mon coin et j'attendais qu'ils viennent me chercher, tu vois. Et bien sûr, ils venaient jamais. Et donc, ça me mettait, au plus profond de moi, ça me mettait vraiment en colère, tu vois. J'étais frustré, je comprenais pas pourquoi ils viennent pas me chercher. Et du coup, je marronnais au fond de moi, je leur en voulais presque, tu vois. Après, ça s'est reproduit. Par exemple, je me rappelle aussi, là c'est plus vieux, c'était il y a quelques années de ça, mais je travaillais, tu vois. J'étais au boulot et il y avait une équipe qui devait se constituer. Je te raconte vite les détails. En fait, c'était une œuvre artistique à réaliser à base de fleurs, tu vois. Ça représentait Notre-Dame de la Garde, la basilique, tu sais, la fameuse basilique de Marseille. Et c'était lors de l'année 2013, il me semble, il y avait un projet de Marseille, capitale de la culture. Et du coup, il y avait un échange qui se faisait entre Marseille et la Chine. Donc il y avait une équipe de Marseille qui devait constituer Notre-Dame de la Garde en fleurs, tu vois, c'était un art pierre. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en fait, il fallait faire une sculpture à base de fleurs et ça représentait Notre-Dame de la Garde. Et ici, tu partais donc en Chine pour aller présenter ton œuvre, tu vois. Donc il y avait une équipe au boulot qui s'est constituée pour partir en Chine et bien sûr, ils ont dû profiter un peu de la vie. C'est toujours sympa d'aller visiter d'autres villes et tout ça. Bon, mais en tout cas, j'en ai pas fait partie. Et encore une fois, je me suis dit, ouais, mais putain, ils auraient pu m'appeler. euh, est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis mauvais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils m'ont pas appelé, tu vois? Bon, mais encore une fois, j'étais en colère parce que ben, je faisais pas partie de l'aventure. Et ça s'est reproduit dernièrement, je sais. Tu sais, je sais pas si toi ça t'arrive aussi, mais bon, moi je suis un peu comme tout le monde, hein, tu vois, un peu sur Facebook, tu fais défiler le fil d'actualité, tu vois, c'est l'actualité de tes amis et des fois des amis proches, tu vois. Et là, je me suis rendu compte deux, trois fois que j'avais des amis qui ont passé des soirées entre eux sans même m'avoir contacté. Et là, encore une fois, ben, ça m'a mis pas dans une colère monstre, mais tu vois, j'étais encore une fois, putain, ils auraient pu m'appeler, ils sont pas sympas, qu'est-ce que je leur ai fait, tout ça. Mais en fait, tu vois, toujours pareil, donc tu leur en veux, tu es en colère, tu vois, et ce que tu as oublié, enfin, c'est que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que le mot à lui-même, responsable, ça veut dire capable de choisir une réponse. Donc, je sais pas si toi, tu es un peu si tu as eu un peu des cas comme moi là, mais imagine si tu avais le choix de choisir une réponse à tout ça et de savoir que tu es vraiment responsable de ça. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire moi maintenant que je sais ça, tu vois? Qu'est-ce que j'aurais pu faire par exemple à l'école? Est-ce que j'aurais pas pu, s'il y avait une partie de football, aller me présenter directement et dire oh les gars, est-ce qu'il vous en manque pas un pour jouer? Bon, après, ils auraient pu me rejeter, mais en tout cas, là, je sais même pas s'ils auraient pu me rejeter parce que j'ai même pas tenté le coup, tu vois. Euh, Au boulot, quand j'ai su qu'il y avait cette équipe là qui se constituait pour aller en Chine, tu sais, j'ai attendu qu'ils m'appellent. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est aller me présenter, c'est aller me mettre en avant, c'est aller leur demander qu'est-ce qu'il faut faire pour participer au projet, est-ce que je peux vous aider, tu vois, mais ça je l'ai pas fait, j'ai attendu qu'on m'appelle. Pareil pour mes amis, je veux bien qu'ils ne m'aient pas appelé tout ça, mais moi est-ce que je les appelle? Non, je les ai pas appelés. Toi tu te rends compte, est-ce que tu as un peu des cas comme ça où tu réfléchis, réfléchis un peu maintenant là, si au lieu d'être frustré, d'être en colère, d'être... Qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Est-ce que tu aurais pas pu, toi, prendre les responsabilités, aller de l'avant, toi, et faire en sorte que les gens pensent plus souvent à toi?
Parce que nous, malheureusement, nous, toi, moi, quand on est timide comme ça, on s'enferme facilement. Et au plus ça s'enferme, au moins on pense à toi. Et au moins on pense à toi, au plus tu es frustré. Et c'est un engrenage négatif qu'il faut vite sortir. Il faut vite sortir de cette roue-là pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, eh ben, tout ça, comment te dire, ben, il faut que tu prennes acte des choses et que tu sois conscient que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Et c'est à toi à faire les choses. Et c'est à toi, si tu veux améliorer ta vie, c'est à toi à faire les choses. Personne ne va t'appeler pour créer des liens sociaux. Si tu as envie de créer des liens sociaux, c'est à toi de le faire. Alors oui, c'est dur. Mais il faut mettre des actions en place tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour faire en sorte que tu aies une vie où tu sois vraiment épanoui, où vraiment tu ne sois pas frustré que de compter sur les autres et tout, non, tu comptes que sur toi. Et c'est pareil un peu pour tout. Imagine que tu es gros, ben, n'en veux à personne, n'en veux qu'à toi. Et je suis un peu dur avec ce que je viens de dire, mais oui, c'est vrai. Imagine que tu te sentes pas au niveau de certaines discussions quand tu es entre amis ou quoi, ben, il ne tient qu'à toi d'ouvrir un livre, de t'intéresser à l'actualité. Bon, si tenté que ce soit un peu des bonnes nouvelles, parce qu'entre nous, les mauvaises nouvelles, on en a marre, mais en fait, il ne tient qu'à toi de prendre la maîtrise de ton poids en main, il ne tient qu'à toi d'ouvrir des livres, il ne tient qu'à toi de se lever 1 heure plus tôt le matin pour aller faire du sport. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc, pour ça, il n'y a qu'une chose, il faut que tu passes à l'action et que tu aies chaque fois que tu rates quelque chose, c'est que vraiment tu ne maîtrisais pas la chose. Et là, ben, ça sert à rien de t'en vouloir parce que tu maîtrisais pas la chose. Donc il faut avoir, il faut savoir ce que tu peux maîtriser sur ce que tu sois vraiment, sur ce que tu es vraiment responsable et ce que tu n'es pas responsable et que tu ne peux pas maîtriser. Donc là, ne t'en veux pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire ce matin, c'est que si tu veux avoir des choses, il faut que tu passes à l'action pour les obtenir. Voilà. Donc pour ça, je te retrouve ici tous les jours, on en reparle si tu veux. Et ça se passe aussi dans le lien en dessous, dans mes contacts privés. Là, c'est vraiment je te donne tous les matins par écrit, dans ta boîte mail, des messages inspirants avec des plans d'action, comment faire pour vraiment être responsable de tout ce qui t'arrive et vraiment passer à l'action. Je te dis à demain.